Bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. C'est la fête sur la Croisette à partir de mardi prochain, enfin, avec la 74e édition du Festival de Cannes pour le bonheur des cinéphiles, des films, des stars et beaucoup de soleil en tout cas. Pendant une dizaine de jours, les 8 membres du jury vont visionner 24 films en compétition officielle, un jury à majorité féminine cette année avec 5 artistes femmes et 4 hommes en comptant le président du jury, le réalisateur américain Spike Lee. J'ai le plaisir d'avoir avec moi justement deux cinéphiles pour cette deuxième partie. Bonjour Albéric de Gouville, bonjour. Bonjour Aziza. Vous êtes un grand habitué de la Croisette justement et on va en parler dans quelques instants. Et puis Jafar Laron, bonjour. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous, c'est une première, donc bienvenue. Merci. Bienvenue dans l'équipe. Alors avant de commencer, la crise sanitaire a beaucoup impacté le secteur cinématographique, on le sait. Il y a eu déjà le retard ici en France pour l'ouverture des salles de cinéma. Le cinéma n'est pas mort pourtant, nous dit Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes. On l'écoute tout de suite. On a lu beaucoup des réflexions sur la question de la mort des salles, la mort du cinéma, la crise. Eh bien, le public, les professionnels, les exploitants, des indépendants comme ceux des grands groupes, comme UGC qui nous accueille aujourd'hui, eh bien, ont prouvé que le cinéma n'était pas mort et que l'extraordinaire et triomphal retour des spectateurs en salle en France, mais dans aussi certains pays du monde, a été l'une des premières bonnes nouvelles. On espère que le Festival de Cannes sera la deuxième. Alors Albéric, tout d'abord, effectivement, le cinéma a été très impacté par le Covid. Une belle manière de revenir un petit peu à la normale, en tout cas, ça sera avec le Festival de Cannes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord sur ce jury à majorité féminine avec le grand Spike Lee à sa tête? Honneur non pas aux femmes, mais au président, pour une fois. Absolument. Spike Lee, effectivement, il devait venir en 2020, mais le festival, vous le savez, a été annulé à cause de la pandémie de Covid-19. Eh bien, il vient pour la première fois pour 2021. Alors d'ailleurs, c'est très rare. L'affiche du festival, on voit le président du jury. On voit Spike Lee, enfin la moitié de son visage, mais on le reconnaît bien avec sa casquette et ses grosses lunettes. Et puis la palme du festival, oui. Effectivement. Alors Spike Lee, président, et derrière, vous l'avez dit, il y a 8 jurés, 5 femmes et 3 hommes. On ne va pas tous les citer. Non. Mais dans les 5 femmes, Mylène Farmer, ça c'est une surprise, chanteuse, auteure, compositeur, compositrice. Qui apparaît très peu d'ailleurs en public. Elle apparaît peu en public. Alors il faut dire que Mylène Farmer, elle a beaucoup travaillé pour ses clips avec des réalisateurs du monde de l'image et du cinéma, notamment Luc Besson, Jean-Baptiste Mondino. Elle a aussi tourné dans un film Ghostland. Il y a là une habituée du Festival de Cannes, Mélanie Laurent. Mélanie Laurent, on l'a vue notamment dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, et puis elle est venue en tant que co-réalisatrice de Demain à la Semaine de la Critique, ce film qui est devenu un petit peu icône du monde de l'environnement, de trouver des solutions pour un monde de demain. Et puis, troisième femme également, c'est important, Mati Diop, une franco-sénégalaise qui a fait un film sur l'immigration qui a été primé avec Atlantique, avec le Grand Prix du jury il y a 2 ans, le précédent Festival de Cannes. Voilà, donc je vous en ai cité 3, et puis un 4e, Tahar Rahim. Bien évidemment. Je cite que les Français. Je cite que les Français, Tahar Rahim, c'était vraiment, il a été révélé à Cannes avec Un prophète de Jacques Audiard, et là c'était vraiment son année. Il a été dans la série sur Netflix Le Serpent, et puis surtout dans ce film qui a été récompensé, qui a été nommé pour les Golden Globes, Désigné coupable, un film sur un Mauritanien qui a été détenu plus de 10 ans à Guantanamo, sans procès, sans inculpation. Donc tout le monde dit qu'il est absolument formidable dans ce film, donc Tahar Rahim dans le jury. Voilà. Alors, on va parler de la sélection tout de suite et on va tout d'abord réécouter Thierry Frémaux qui nous parle justement des traces de cette pandémie mondiale sur ce millésime 2021. On a vu des films de confinement, pas trop, mais un petit peu, certains avec des personnages qui portent des masques. Dans 20 ans, les jeunes générations se diront « mais pourquoi ils portent des masques ?» Bon, le cinéma aura pris l'empreinte de ça, se sera souvenu de ce moment particulier des années 2020-2021. Alors une très belle sélection en effet, Albéric, avec pas moins de 7 films en compétition, 7 films français en compétition. 7 films français en compétition, dont 3 réalisés par des femmes. Là encore, je ne vais pas tous vous les citer, mais je vais commencer par un film qui est vraiment dans l'air du temps, en prise avec l'actualité. C'est La fracture de Catherine Corsini. C'est un film sur la crise des Gilets jaunes, avec un soir de manifestation, des blessés qui arrivent dans un hôpital
un hôpital déjà, voilà qui est prémonitoire avant cette fois-ci la pandémie de Covid-19, et l'hôpital est absolument débordé. C'est la fracture en quelque sorte. Ça c'est le premier des films français que je veux vous citer. Il y en a un autre, c'est un film qui s'appelle Annette, et c'est le grand retour de Léos Carax. C'est le film qui fera l'ouverture d'ailleurs le mardi, et qui sortira en salle en même temps. Le grand retour de Léos Carax, c'est une comédie musicale avec Marion Cotillard et Adam Driver. Et puis le troisième film français, eh bien c'est un film de Les Olympiades de Jacques Audiard. Jacques Audiard, c'est un film qui se passe dans le 13e arrondissement de Paris, avec une bande de jeunes dans le 13e arrondissement de Paris. Jacques Audiard, il a déjà eu la Palme d'Or pour Dipan en 2015. Alors, c'est un des 3 cinéastes qui peuvent prétendre à une double Palme d'Or. Il y a également le Thaïlandais Apichatpong Veerasettekul, qui revient, il a eu la Palme d'Or en 2010 avec Oncle Boonmi. Il revient avec Memoria. C'est la première fois qu'il tourne un film hors de son pays, la Thaïlande. Il l'a tourné en Colombie, et c'est une coproduction en anglais, colombienne et américaine. Et puis l'autre, c'est Nanni Moretti, qui a eu la Palme d'Or il y a 20 ans avec La Chambre du Fils. Il revient avec Trépiani, 3 étages, et c'est la chronique d'un immeuble avec 3 familles sur 3 étages différents. Alors, avant de revenir vers vous sur les autres grandes affiches, je vais juste m'en tourner vers vous, Jafar, pour parler justement du cinéma maghrébin qui sera présent en sélection officielle, avec bien évidemment Nabil Ayouch, haut et fort. Nabil Ayouch qui est aussi un habitué de la croisette, mais pas en sélection officielle. Absolument, Aziza. C'est une grande première pour le 7e art marocain qui fait son entrée donc, dans la compétition officielle avec haut et fort. C'est un film de Nabil Ayouch, c'est un film, Aziza, qui revient sur le destin d'un ancien rappeur marocain qui s'engage dans un centre culturel d'un quartier populaire à Casablanca et qui va aider les jeunes de ce quartier à s'émanciper à travers la culture hip-hop. Alors, vous l'avez bien dit, Nabil Ayouch connaît très bien le Festival de Cannes et il y avait fait sensation, notamment en 2015 avec son film Match Loved. Voilà, c'est un film autant critiqué que salué. Il a été sélectionné à la 15e des réalisateurs. On rappelle aussi à Aziza que ce film avait déclenché une tempête de réactions sur les réseaux sociaux, mais au-delà, il a même été interdit au Maroc, et pour cause, outrage à la femme marocaine. Selon le ministère de la Communication à l'époque, cette année, retournement de situation. C'est Nabil Ayouch qui représente le cinéma marocain au Festival de Cannes. Ayouch a fait part à des médias marocains, a fait part de sa grande fierté de représenter le Maroc à l'édition de cette année. Alors, Albéric, de grandes affiches et de grands films aussi attendus dans cette sélection. Oui, vous parliez de Nabil Ayouch qui avait fait avec Much Loved Scandale. Eh bien là, le scandale du festival, si on peut dire, ce sera peut-être Benedetto de Paul Verhoeven. C'est celui qui avait fait notamment Total Recall et Basic Instinct. Donc Paul Verhoeven, il revient, c'est l'histoire d'une religieuse au XVIIe siècle qui est arrêtée pour homosexualité, et c'est avec Virginie Efira dans le rôle principal. Donc ça, c'est vraiment un des grands films très attendu. Il sera projeté en première semaine. Il y a The French Dispatch de Wes Anderson. Il devait être sélectionné l'année dernière. Il était sélectionné, mais il n'y a pas eu de festival, donc il revient un an plus tard. C'est un film qui a été tourné à Angoulême, dans le sud-ouest de la France, avec une pléiade de stars, et puis je vais vous en citer 2 qui ne sont pas les têtes d'affiche, mais qui me paraissent importants. C'est Lingui du Tchadien Mamat Saleh Haroun, avec une jeune fille de 15 ans qui veut se faire avorter. C'est très compliqué au Tchad, notamment pour des raisons religieuses. Mamat Saleh Haroun, il avait déjà eu le prix du jury il y a 11 ans. Oui, parce que lui aussi vient d'ailleurs souvent même personnellement. C'est un habitué aussi. C'est un habitué aussi. Ouais. Et puis le tout dernier que je voudrais vous citer, c'est un film du Russe Kirill Serebrennikov, la fièvre de Petrov. Alors Kirill Serebrennikov, son fauteuil sera vide. Il y a 3 ans déjà, il avait présenté un magnifique film sur des musiciens de rock dans l'Union soviétique qui s'appelait Leto. Et déjà, il avait été condamné et interdit de sortie du territoire. 3 ans plus tard, il revient avec son nouveau film. Et là encore, fauteuil vide. Il n'a pas eu l'autorisation de sortir, mais son film est très attendu.
Merci beaucoup, Albéric. Et alors, Jafar, Cannes, c'est aussi le tapis rouge, je le disais en introduction, ce sont les stars, ça fait rêver tout le monde. Cette pandémie a un peu compliqué les choses depuis 1 an et demi, mais on parle aujourd'hui de certaines stars quand même qui seront au rendez-vous. Il y a des rendez-vous importants pour les cinéphiles à Cannes cette année? Absolument, Aziza. Il y a 6 rencontres avec de grandes personnalités du 7e art prévues pour cette année, en commençant par l'américaine Jodie Foster, donc actrice, réalisatrice, productrice, 2 Oscars à son actif. C'est elle en fait qui donnera le coup d'envoi de cette édition, l'édition de cette année. Elle recevra de la part du festival une palme d'or d'honneur. On rappelle que sa dernière participation à Aziza au Festival de Cannes, c'était en 2018. Elle présentait son film Money Monster et qui mettait à l'affiche entre autres George Clooney et surtout Julia Roberts. Je dis surtout Aziza parce que ça a été la première participation de Julia Roberts au Festival de Cannes. On s'en souvient tous, ce fut une montée des marches exceptionnelle. Et elle joue dans Désigné coupable avec Tahar Rahim, Jodie Foster. D'accord. Et une autre rencontre très attendue aussi cette année à Aziza, c'est celle de l'acteur américain Matt Damon. Matt Damon qui vient sur la croisette avec son dernier film. Il le présente alors hors compétition. C'est Stillwater. Puis côté français, il y aura aussi un grand nom du 7e art français et mondial. C'est Isabelle Huppert qui connaît très bien le festival et qui viendra aussi donc cette année parler de sa carrière lors de cette rencontre. Le cinéma italien aussi présent à Aziza à travers le cinéaste Marco Bellocchio qui vient présenter son prochain long métrage, le documentaire Marx peut attendre. Bellocchio recevra également une palme d'or d'honneur cette année de la part du festival. Puis on fait un petit tour côté britannique. C'est Steve McQueen qui présentera son film Lover Rock. Ça sera au cinéma de la plage. C'est les vacances, il fait beau. Le public cannois est gâté cette année. Puis cerise sur les gâteaux, Albéric et Aziza, il y aura une rencontre surprise. Alors le nom de l'invité n'a pas été dévoilé. Pas encore dévoilé, ouais. Voilà, il ne le sera pas avant le jour J. Pour le savoir, il va falloir attendre. Rien n'a filtré jusqu'à présent. Je vous donne alors la date et l'heure. Ça sera mercredi 7 juillet à 11h. Suspense. Et juste une chose pour rajouter parmi les stars, Léa Seydoux, 2 films en compétition, 3 films. Ce sera une des grandes stars du festival. Alors, on n'a plus que 10 secondes. Il y a quand même, on reste quand même dans un contexte de pandémie. On vous demande des PCR, on vous demande des vaccinations. Comment ça se passe Alors, à ce il niveau-là? faut avoir les 2 doses de plus de 15 jours pour la 2e dose. Sinon, c'est test PCR tous les 2 jours et masque obligatoire pour les séances officielles, mais pas un masque bleu et blanc comme on voit la plupart du temps, mais masque noir, tenue de soirée. Tenue de soirée exigée. Merci beaucoup Albéric et merci Jafar pour toutes vos explications. Merci de nous avoir fait rêver. Merci à vous tous. Très bon week-end à tous. Merci. L'essentiel de l'actualité européenne. Un débat où s'affrontent les pires et les meilleurs élèves européens. Un entretien exceptionnel avec un grand invité. Ici l'Europe, présenté par Caroline de Camaret, à voir sur France 24 et sur france24.com. Cette semaine, dans le Palais des Arts, je reçois le pianiste André Manoukian, qui nous parlera de son dernier album, hommage à Serge Gainsbourg. Ces thèmes sont jouissifs à jouer. On s'aperçoit qu'en fait, il composait des standards. Ensemble, nous irons découvrir la galerie Egoa, qui expose des photos iconiques, mais aussi inédites de l'homme à la tête de chou, à quelques mètres seulement de sa dernière demeure, rue de Verneuil. Et puis nous voyagerons au son de la voix d'Élodie Frégé, qui nous enchante en réinventant le titre « Ce mortel ennui ». Il faudra bien que je me décide un jour, mon amour, à me faire... Le Palais des Arts d'André Manoukian à retrouver très vite sur France 24.